Luffy a fait 3 fois le tour de l'île, mais Zoro est toujours au même endroit avec la même personne. D'ailleurs, Roger, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit lui qui revienne que ce soit Xebec. Parce que si il renaisse quelqu'un entre Roger et Xebec, je pense qu'il prendrait Roger. Et imaginez un Dark Roger. Ça j'aimerais bien. Cette phase serait légendaire. On va débriefer la petite vidéo et ouais, on est quasiment à 1 heure de live donc je vais pas tarder à arrêter les gars. Mais franchement, petite vidéo grave sympa. J'ai kiffé parce qu'au final, il nous a donné des arguments et on a pu débattre là-dessus et faire nos propres avis. Et je pense que c'est mieux comme ça. Et après, il y avait plein de trucs hyper bien faits, des théories validées aussi pour lui. Donc franchement, très très bonne vidéo. Donc début de vidéo. Il a parlé rapidement de Saturne, si je ne me trompe pas. Bonnie aussi, les pouvoirs de Bonnie, l'infusion de fruits, la femme de. Comment ça s'appelle la huitième dame de quelqu'un à Marie-Joie, tu vois. Et c'est peut-être la huitième dame d'un. Comment ça s'appelle d'un Gorosei, c'est possible ça aussi. En vrai, il y a beaucoup de choses. Et je me demande encore si c'est possible que Saturne puisse être le mari, entre guillemets, de Ginny. Je pense que c'est possible, mais bon, d'après les informations qu'a Goji, je sais pas ce qu'elle valent, mais en tout cas, ça dit clairement qu'elle n'est pas la femme de Saturne. Donc après, est-ce que c'est la femme d'Imu? Ah, j'ai du mal. Imu-sama, Ginny, tu vois, je sais pas, Imu-sama capture Boa Hancock, capture Big Mom, je sais pas, la femme la plus forte du monde, j'en sais rien. Et là, le fait que ce soit Ginny, je sais pas la valeur qu'elle a Ginny, tu vois. J'ai l'impression que Saturne, il a pris Ginny juste pour mettre la rage à Kuma, peut-être. Et je vois ça comme ça. Je vois pas genre Saturne, il a pris Ginny parce qu'elle avait une descendance légendaire ou je sais pas quoi. En vrai, elle a juste été capturée dans l'armée révolutionnaire et ils ont fait des expériences sur elle. Moi, je le vois plus comme ça que comme si c'était elle avait une descendance ou qu'elle est descendante de roi, qu'elle est spéciale et tout. Ensuite, infusion de fruits. Bon, là, c'est le flou total. Pour moi, actuellement, l'infusion de fruits, ça sert juste à manger un fruit, mais de manière différente. C'est-à-dire que là, des gens avant, ils mangeaient tout le fruit. Après, ils ont compris que seule une bouchée suffisait pour avoir les pouvoirs. Et maintenant, une infusion de fruits, peut-être ils pressent le fruit, ils mettent un thé dedans. Et après, ils peuvent diviser le fruit en plusieurs. En tout cas, c'est pas la technique de Vegapunk, mais peut-être qu'après, ils peuvent boire plusieurs et avoir plusieurs. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir le fruit en question. Du coup, à voir. Parce que la technique de Vegapunk, c'est pas ça, parce qu'on a vu que Momonosuke a mangé le fruit de Kaido. C'est-à-dire, il y avait. Mais en plus, il avait pas la même gueule. Il avait la forme d'une pomme, il y avait juste le pouvoir dedans, mais il n'y avait pas du tout la forme du fruit de Kaido. Et pourtant, c'est exactement les mêmes pouvoirs, juste la couleur qui change. Donc ça, je trouve ça ouf. Après, d'ailleurs, ça voudrait dire que Momonosuke potentiellement peut éveiller son fruit, etc., etc. Donc ça, c'est ouf. Pareil, on va parler vite fait. On a parlé d'Imusama et qu'est-ce qu'il avait dit aussi. La réincarnation, voilà. Là, on va parler de la réincarnation. Attends, je réponds à vos messages. Prochain chapitre, Zoro va tabasser Lucci. J'espère, frérot, parce que on attend fortement des réponses sur son combat. Wesh, normalement, c'était tout le monde, même la team, surtout la team Rio, tout le monde me disait que Lucci, ça allait être en 2-2, en 2-2, en 2-2. Gros, force est de constater que pour l'instant, il s'est passé plein de choses depuis que Zoro il se bat avec. Lucci. Regardez, le combat a commencé Zoro, Lucci et Luffy, Kizaru. Luffy s'est battu contre Kizaru, ils ont fait le tour du monde, il s'est fait éjecter, il est revenu, il a tabassé, il a pris des coups et il lui a mis une patate et Kizaru il est tombé KO. Ensuite il était KO mais pas totalement KO. Ça veut dire que déjà, niveau résistance, Kizaru je respecte. Ensuite, on arrive, on voit quoi? On voit donc Saturne arriver, prendre Bonnie, il y a les événements, les discussions, machin chose et tout. Il y a plein de trucs qui se passent. Luffy est KO et tout, tout le monde est là. Et Zoro est toujours au même endroit. Luffy a fait 3 fois le tour de l'île, mais Zoro est toujours au même endroit avec la même personne. Du coup, je trouve ça un peu bizarre. Et franchement, je vois mal Zoro nourrir Luffy en mode en secret. Tu vois, Zoro, il est pas comme ça. Zoro, il aurait envoyé un gros coup de sabre en mode allez, bam, allez voir là-bas, là, moi je me gère du reste. Je m'occupe du reste. Du coup, à voir. J'espère que Zoro va s'en sortir. Je pense que ça, c'est une certitude. Par contre, est-ce que Zoro est pas en difficulté? Ça m'étonnerait pas, les gars. Faut pas croire que c'est impossible, tu vois. Pour moi, c'est possible. Alors.
Huitième Dan. J'ai le nez bouché, les gars. Lui dire huitième dame, je dis huitième Dan à chaque fois. Mais toi, tu veux vraiment finir dans un thread X. Ouais, ouais, bah vas-y, frère, hein. Moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. La chaîne de Lil Baby Pouloulou. Laisse les femmes. J'ai pas compris, là. Baby, j'ai pas compris non plus. Et de Tensei, faut l'occuper un peu, sinon ça ferait trop de persos puissants réunis contre Saturne. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Luffy plus Zoro vs Saturne, même s'il est level empereur, et gros, il peut pas s'en sortir. Il peut pas s'en sortir. Donc forcément, on peut pas mettre les deux ensemble. Là, je suis d'accord. Je veux bien que ce soit à niveau scénaristique, mais il faut qu'il y ait une cohérence en termes de puissance, tu vois. Zoro, il aurait pu être occupé par quelqu'un d'autre, tu vois, je sais pas. Par Kizaru, par exemple. Genre, Luffy était pas obligé de mettre KO Kizaru, tu vois, ça aura pas. Enfin, je sais pas, ouais, peut-être. Mais oui, scénaristiquement, ça, je suis carrément d'accord avec toi, Tonton Bar. Je pense que c'est vraiment pour ça que Zoro met du temps. Alors, Zoro, il a dû rencontrer l'équipage de Barbe Noire, 3 vs 1 Devon Lafitte et Lulucci contre Zoro. Ouais, j'avoue, ça se fait, hein. Ce serait ouf, hein, que Barbe Noire arrive maintenant. Ou que ce soit un des membres de Barbe Noire qui ait donné la nourriture à Zoro, ce serait ouf aussi, là. Les gens vont dire, mais what, c'était pas Kizaru et tout. Truc de ouf. Ok, donc voilà, j'ai répondu à tous vos messages et maintenant on va parler de la réincarnation. Donc, deuxième personne qui parle de ça. Donc, on a eu Mon Corvo l'autre coup et maintenant Goji. Et je vais être obligé je vais pas dire démonter parce que ça se fait pas, tu vois. Je veux dire, avec respect, je vais être obligé d'invalider, voilà, cette théorie parce que pour moi, elle est pas possible. L'intérêt de prendre un corps et d'en faire sien, comme Orochimaru, parce que c'est eux qui ont sorti Mon Corvo. Ils ont dit comme Orochimaru. L'intérêt d'Orochimaru, c'est prendre quelqu'un de très très puissant pour pouvoir assimiler sa puissance et faire en sorte que qu'il puisse devenir plus puissant, tu vois, plus résistant, plus jeune, etc. Tu vois, ça englobe tout ça. Et là, le fait de prendre Ginny, donc déjà en termes de puissance, si elle s'est fait capturer, c'est que, voilà, niveau puissance, c'est pas Kuma non plus. Ensuite, en termes de, je sais pas moi, en termes même je sais pas, de sang, etc., de génétique, c'est pas non plus ça, tu vois. Donc, en vrai, le fait qu'ils avaient déjà Stussy à l'époque et qu'ils l'ont pas pris elle pour devenir Tenryubito, mais qu'ils ont pris Ginny, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ce genre de corps? En plus, on a vu que Mother Caramel, elle avait des enfants. Elle avait des enfants avec elle et que c'était des enfants hyper puissants, comme par exemple les enfants de comment il s'appelle? De God Valley, donc les chevaliers divins, mais aussi Big Mom. Big Mom, level empereur. Donc elle récolte vraiment des enfants surpuissants. Et elle les met à la solde du gouvernement. Puis après, ils en font ce qu'ils veulent, tu vois. Et le délire, c'est que là, par contre, pourquoi pas choisir ces enfants-là? En plus, là, t'es tranquille, t'as personne qui va rien demander. C'est des orphelins et tout. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Et du coup, bah, tu les prends, t'as un corps de malade, t'es bien et tout, tu vois, t'es fort et tout ce que tu veux, tu vois. Mais non, eux, les Tenryubito, ils vont se diriger vers Ginny, pardon. Ça, j'y crois pas du tout. Donc pareil, après ça, ils avaient tout ce qui était le sang de boucanier, les clones de Kuma. Pourquoi pas prendre un clone de Kuma et tu vois, boucanier, hyper fort, tout ce que tu veux. Pour moi, là, la réincarnation, elle est pas du tout d'actualité. Et comme je vous l'ai dit, ça ressemble trop à Naruto. S'il vous plaît, croyez en moi quand je dis que je vois archi mal l'auteur s'inspirer de Naruto. En tout cas, s'inspirer de manière scénaristique. Il peut inspirer 2-3 trucs. Je sais pas, par exemple, vous vous rappelez quand il y avait le ninja là, qui faisait tout le temps nin avec les techniques d'invocation, nimpo, invocation, tout ça, tu vois. Ça, je veux bien qu'il s'inspire, tu vois. Mais ça s'arrête là. C'est plus une dédicace qu'une inspiration réelle en mode oh, son scénario il est trop bien, je vais faire pareil. Non, Oda, c'est un mec trop minutieux. S'il a mis 26 ans à faire son manga, c'est pas pour que maintenant il aille s'inspirer de mangas très très connus. Il va peut-être prendre un truc, il va se dire ok ça c'est pas mal, ok ça j'adore, je vais essayer de le remixer au max. Et c'est comme par exemple quand tu fais ces parallélismes. Tu vois, il fait des parallélismes entre la première moitié de Grand Line et il fait un parallélisme par rapport dans le Nouveau Monde. Et quand tu prends
les parallélismes, il fait jamais deux fois la même histoire. Il fait des trucs qui ressemblent. Par exemple, Alabasta, Dressrosa, ça se ressemble, mais c'est deux arcs complètement différents qui sont vraiment pas pareils, tu vois. Il y a juste un côté artistique qui est hyper joli qu'on adore, mais il n'y a pas ce côté redondant en mode ah il a refait pareil et tout. Et ça, il le fait pas Oda. Oda, il travaille beaucoup trop pour pouvoir le faire. Donc voilà, je pense que j'ai dit tous les arguments que j'avais à dire par rapport à la réincarnation. Moi, pour l'instant, j'y crois pas. C'est pas impossible, tu vois. J'invalide pas de théories comme ça. Mais par contre, Ginny et que le gouvernement mondial ait besoin de Ginny, ça j'invalide totalement. Le corps de Ginny est inutile. Je vois pas en quoi ça pourrait les aider. C'est pour ça que j'y crois pas du tout. Mais par contre, c'est bizarre qu'ils ont tous les deux arrivé à la même conclusion. Ça me paraît bizarre. Et ça m'interroge de ouf. Mais ils m'ont pas donné d'arguments vraiment. Vraiment, je me dis, je vais réfléchir à cette théorie. Ils m'ont juste donné des arguments en mode ouais, ça se peut qu'ils servent et tout, ça justifierait ça, ça justifierait ça. Mais par contre, ils ont pas retourné la question à l'envers. Ils se sont pas dit ouais, mais s'ils veulent des corps, pourquoi ils prendraient un corps de meuf lambda au lieu de prendre des corps vraiment réellement forts, réellement résistants, réellement plus jeunes, tu vois. Je sais pas. Surtout que c'était une esclave, tu vois. Et ben, je pense qu'ils prendraient pas des corps d'esclaves, ils prendront des corps de personnes dignes, entre guillemets, tu vois, qui n'ont pas été souillées, etc., etc. Bon, vous m'avez capté. Ensuite, ils ont parlé de Kuma, de Imusama, donc pouvoir d'Imusama, je sais pas, en vrai, il y a beaucoup de choses là, il y a beaucoup de choses. Alors, faites une pause, mais la comparaison à Naruto est un peu exagérée, mais force à vous en tout cas. Ouais, j'avoue, non, je pense pas qu'Oda il serait comme ça à prendre des trucs de Naruto. Je le vois mal comme ça en tout cas, personnellement. Les meufs sont fortes et résistantes tout autant que les mecs. Ouais, mais dans différents domaines. C'est vrai que les meufs vivent plus longtemps. Je veux bien qu'ils prennent une meuf, mais prends Big Mom, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils veulent prendre des meufs, prends Big Mom. Prends des meufs vraiment ultra fortes. Prends pas Ginny, la première meuf que t'as trouvée sur le chemin, quoi. Je sais pas, tu vois. Après, la pauvre Ginny, elle a rien fait, cette meuf légendaire. Et je l'allume comme ça. Mais en vrai, est-ce que Ginny, elle a réellement, en termes je dirais pas de puissance, mais en termes d'intérêt pour le gouvernement mondial, est-ce que Ginny, elle a vraiment quelque chose de plus que n'importe quelle autre femme plus forte qu'elle? Si vous avez un argument là-dessus, je veux bien, je prends en compte. Mais là, actuellement, d'après tout ce qu'on sait de Ginny, elle a rien d'exceptionnel. Elle est forte, si vous voulez. Elle a plein de trucs et tout, mais vous avez capté, quoi. T'as même pas compris que c'était de l'héroïne que je veux. Ok, ok. Ok, non, mais oui. Mais j'avais pas capté. Mais au calme. De toute façon, ça change pas que ce que j'ai dit. Ça changera par rapport à ce que j'ai dit. Mais comme je vous l'ai dit, la réincarnation, j'ai énormément de mal. Donc, Kizaru, théorie validée. Gapadre, témoin, merci mon ref. Hein, ça fait plaisir. J'ai vu ton petit GG tout à l'heure. Ça m'a fait grave plaisir. Donc, Kizaru, théorie validée. Il est pas méchant dans le fond. Il exécute juste les ordres par... je dirais pas abnégation, mais en mode il écoute pas son cœur, il ferme ses sentiments, tu vois. Un peu comme Akainu et Aokiji, c'est un peu les équilibres tous les trois. On a Akainu qui est le feu, donc qui va réagir directement et un peu trop sur la colère, etc., comme le fait qu'il tue des gens à Ohara, des gens lambda, des civils. Et Aokiji, lui, c'est le cœur de glace, donc le cœur froid, la pensée, le fait de réfléchir et tout, d'agir de sang-froid. Du coup, il va pas être en mode tuer des gens sur le coup de la colère ou quoi, tu vois, alors que Akainu, lui, s'en bat les steaks. Et, comment ça s'appelle Kizaru, lui, c'est l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est l'absence de sentiment, c'est-à-dire qu'il va rien faire. Lui, on lui donne un ordre, il dit ok, je vais faire ça. Bam, il fait. Un robot, tu vois. Sauf que c'est pas un robot. Et qu'il a des sentiments au fond. Donc, malheureusement, il doit agir en conséquence. Et aujourd'hui, toutes ces années où il croyait pouvoir faire le robot, là, il ne peut plus, malheureusement. Alors, genre, il aurait même accès au corps de Roger. Du coup, si ça veut réincarner quelqu'un,
où du coup ça casse tout le truc avec le fruit de l'eau, aussi plus la peine de rechercher la jeunesse éternelle. Bah oui, c'est ça le délire. Là, je suis grave d'accord avec toi, tonton Bar. Là, c'est exactement bien, bien résumé. Je viens de voir l'autre message, il m'a tué. Mais oui, oui, ils ont le corps de Roger. Ils ont tué Roger. C'est eux qui ont pris la dépouille, etc. Donc ils ont tout l'ADN qu'ils veulent s'ils veulent. D'ailleurs, Roger, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit lui qui revienne que ce soit Xebec. Parce que si ils renaissent quelqu'un entre Roger et Xebec, je pense qu'ils prendraient Roger. Et imaginez un Dark Roger. Ça j'aimerais bien. Cette fin serait légendaire. Le fait de revoir revenir Roger, mais en mode robot, ultra puissant, ça pourrait. Mais pareil, ça ressemble trop à Naruto, donc j'ai du mal à y croire. Mais je kifferais, tu vois, un petit. C'est pas un spin-off, mais un fan-made, tu vois. À la fin de One Piece, un mec grave déter, il dit tiens, je vais faire un truc où, à la fin du manga, ce serait Dark Roger qui arrive et qui se bat contre Luffy, du coup, l'ancienne génération contre la nouvelle et tout. Oh là là, ce serait tellement lourd. Euh... mais oui, Capanel, je suis d'accord avec toi. Laissons Roger reposer en paix, le pauvre. Franchement. Franchement, ça me ferait chier de le revoir, qu'on puisse utiliser son corps à mauvais escient, un petit peu comme les autres, comme les Dotensei, tout simplement. Et Kizaru, donc pour en revenir à Kizaru qui est redevenu gentil par rapport à la théorie validée, il aurait donné de la nourriture à Luffy parce qu'il a vu la transformation de Luffy en Nika, il s'est pris une patate légendaire dans la tête, et du coup ça lui a remis peut-être les idées en place, et du coup, je pense que maintenant, il est apte à sauver Vegapunk et Bonnie. Il comprend qu'en fait, ses amis, ça vaut plus que les ordres de la marine, tu vois, que tout le reste. Donc, à quoi ça sert de continuer à obéir à des Saturnes démoniaques qui veulent tuer tout le monde, alors qu'à la base, Saturne avait quand même dit qu'il voulait épargner Bonnie. Et là, on dirait qu'il s'en bat les steaks. Enfin bon. Donc voilà pour le petit résumé de Kizaru. N'oubliez pas, Kizaru et DZ les refs. La dégaine, la nonchalance, tout ça là, ça c'est un DZ. Et ça me tue quand on me dit ça, je suis mort de rire. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de tout. Il y a peut-être un dernier truc que je voulais dire. Kuma, ouais, bah comme d'hab, Kuma, si je devais dire quelque chose par rapport à lui, son retour, je suis grave content. J'espère qu'il va rester longtemps avec nous. Ce serait grave cool. J'espère même qu'il survive à tout ça. S'il peut survivre, ça serait cool. Moi, si je peux demander un truc à l'auteur, c'est de tuer qui il veut, mais rendez-nous Kuma. Rendez-nous Kuma. Franchement, il est trop utile, trop gentil. Depuis le début du manga, il a tout fait correctement. Et ça fait plaisir. Alors. C'est un enfant de famille, a besoin d'aide, une patate sur des briques, il revient à la réalité. Kizaru, j'avoue, ça se peut. Kizaru, t'es de Lacoste. J'avoue, Kizaru, j'aimerais bien le voir revenir en détente, en jogging. Et que cette fois-ci soit gentil, ce serait trop stylé, tu vois. Mais ouais, non, Kizaru, je l'aime beaucoup en vrai. Il a quand même un intérêt dans le manga et tout. Et ça, je kiffe bien le délire. J'espère que ça va continuer, tu vois. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans le prochain chapitre? Je pense qu'on a déjà fait cette vidéo, donc je la ferai pas pour cette semaine. Hein. Mais on la fera, vous inquiétez pas, la semaine prochaine. Pour le prochain chapitre. Et on a toutes les infos. Donc voilà, pour leur théorie, là, mon corbeau et trucs, malheureusement, je suis désolé. Hein, je vais pas être d'accord avec la réincarnation des âmes et de Tensei. Comme je vous l'ai dit, Oda, il recopie pas les autres. Et en plus de ça, on a prouvé par A plus B que c'était difficilement faisable. En tout cas pour Ginny, en tout cas, pardon. Et sinon, demain, peut-être, je sais pas encore, je suis pas sûr à 100%, mais peut-être, si j'ai le temps, on attaque la grosse vidéo de Ryo Sensei. Donc c'est une vidéo colossale qui va parler de Nika, de la puissance de Nika, qui va parler de plein de trucs. J'espère que vous êtes accrochés parce que ça va être bien long, les gars. Je vous mets ça vite fait. Donc voilà, je vous tease un petit peu ce qui va se passer demain. Et du coup, Gear 5, le pic de Luffy et l'ultime transformation parfaite expliquée. Donc voilà, une vidéo de 1h33. Colossale. Donc c'est pour ça que là, ça va être dur. Va falloir vraiment que je prenne 3 heures pour bien détailler la vidéo. 1h30, vous vous rendez compte, les gars? 1h30 juste de visionnage. Imaginez tout ce qu'on va pouvoir dire, tout ce qu'on va pouvoir débattre et tout. Là, il y a du boulot demain.
Ok, en plus on a un petit commentaire qui dit c'est fou, les détracteurs de Rio ne parlent jamais de ses vidéos les plus poussées de rapports de force ou de théorie où il apporte des éléments recherchés. En tout cas, gros respect pour son travail et on ressent vraiment la passion en lui. Sur ce, bonne journée, fan de One Piece, respectueux. Allez, on va aimer son commentaire, on va aimer la vidéo de Rio. Parce que c'est vrai les gars, Rio, il travaille vraiment dur sur ses vidéos. Et d'ailleurs, s'il a été absent pendant les fêtes, là, je pense que c'est en partie parce que peut-être il se reposait, mais aussi parce qu'il avait des analyses de malade mental. Franchement, c'est ouf, hein. En plus, il y a un mec, il a carrément mis introduction, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5 et partie 6. Donc là, on a un petit résumé de ce qui va... de ce qui va se passer, tu vois. Donc on a quoi? On a l'introduction, les critiques, la construction de l'arc, les combats mineurs d'Onigashima, la richesse de l'arc, les combats importants d'Onigashima et note de l'arc. Ok, donc là, il va analyser la puissance du Gear 5, mais par rapport à l'arc Onigashima. J'espère qu'il va rajouter un petit peu aussi les choses de Egghead. Ce serait un peu dommage sinon. Ou peut-être pas, hein, peut-être pas. Et oui, c'est du grand Rio. Bien joué au frérot. Hein, J'espère qu'on va pouvoir analyser ça parce que vu la taille de l'épisode, peut-être, mais même sur YouTube, la rediff YouTube, je sais même pas comment je vais vous retransmettre ça. Gros, 1h30, 3 heures de vidéo, imaginez. Va falloir que je fasse des 10 vidéos, tu vois. Faut que je la coupe en 10 vidéos. Et ce sera une vidéo en 10 parties. Vous vous rendez compte, c'est trop. Je sais pas comment je vais faire. Ou sinon, je ferai partie par partie. On verra. On verra. Ok, donc voilà les gars, hein, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour de toutes les théories. Encore merci à tous ceux qui sont passés sur live, hein, tout en bas, Gapadale, il y a aussi notre ami Edwin qui est passé, tous les autres qui sont passés en Sum. Et puis nous, de toute façon, on se recapte très très vite comme d'habitude. Il y a toujours 2 vidéos tous les 2 jours de jeux vidéo et 3 vidéos tous les 2 jours de One Piece sur la chaîne YouTube. Donc il y a plein de trucs. 10 parties, ouais, 10 parties. Il y a moyen qu'on fasse une vidéo de 10 parties sur la vidéo de Rio Sensei. C'est pour ça que faut que je réfléchisse à tout ça et que je fasse un live en condition, tu vois. Et peut-être que j'amènerai un invité pour qu'on puisse discuter de tout ça. Un invité de qualité qui a des connaissances accrues dans le domaine du manga, donc on verra. Je vais voir, je réfléchis encore un petit peu, donc ça se peut que ce soit demain, mais ça se peut aussi que ce soit plus tard, parce que 3 heures c'est bon, c'est plus tard. T'as oublié quoi? Ça veut dire quoi ça? NGZ. J'ai oublié... NGZ, c'est un gars du live. Cyber la mif, à demain sûrement. Bah écoute, merci à toi, merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Nous on se quitte sur ça. Sabri. Sabri, ouais, mais je sais pas, en ce moment il est pas dispo. Je lui ai envoyé un message hier, il m'a dit que là ça va être difficile les prochains jours, mais que sûrement la semaine prochaine on se verrait. Donc faut que j'attende de ces nouvelles, frérot. Donc voilà. En tout cas, merci, je termine sur ça. Très bonne vidéo, j'ai kiffé. GG à Goji, Rio Sensei peut-être demain, peut-être après-demain. En tout cas, moi je vous laisse. Je vous dis vive One Piece, vive le jeu vidéo. On se capte très très vite et prenez soin de vous. Allez, ciao les mecs.